Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous êtes en pleine forme, petite vidéo de la nuit. Donc maintenant je fais mes vidéos un petit peu tard. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Euh, donc sur cette chaîne, je vous parle de sujets divers comme l'auto-édition, la lecture, l'écriture. Et depuis quelques temps je parle beaucoup du Covid parce que ça fait partie de notre actualité. Et donc ce soir, je voulais vous parler vite fait en fait de cette obligation du port du masque à partir de 6 ans qui est tombée là comme un cheveu sur la soupe et qui m'a estomaquée. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, donc on avait, on avait l'annonce du confinement la veille par Emmanuel Macron et puis le lendemain, on a Jean Castex qui nous annonce tout de go comme ça que nos enfants vont devoir être masqués à l'école à partir de 6 ans. J'avoue que ça m'a foutu la rage en fait, hein. Ça m'a vraiment énervée. Je suis partie en vrille en fait. J'étais vraiment furieuse. Je me disais, c'est pas possible quoi. C'est la seule mesure qu'ils ont trouvé à mettre en place. Donc je vais vous donner deux, trois liens en fait, deux, trois ressources hein, pour faire face à cette situation-là si vous êtes un peu perdu. Je voulais vous parler de Maître Carlo Brusa qui a proposé euh, une façon d'agir en fait par rapport à cette obligation du port du masque. Je vous mets un lien vers les vidéos dans lesquelles il parle de ça. Il propose d'écrire un courrier au Premier ministre et il propose aussi de présenter ce courrier à l'école, en fait, si on ne veut pas que son enfant, pour avoir un justificatif, enfin pas un justificatif, mais pour avoir des arguments, si on ne veut pas que son enfant porte le masque à l'école. Il y a également Martine Vonner qui a mis sur sa page Facebook des informations un petit peu du même type qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être une bonne source d'informations une bonne source d'arguments en fait hein, pour pouvoir se défendre en fait contre ce truc, cette obligation. Et voilà, donc à voir après. Hein, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident de s'opposer. On n'est pas tout seul. Quand on a un enfant, on n'est pas tout seul à décider. Hein, on est mère, on est père, on n'a pas toujours le même avis sur la question, on n'a pas toujours la même façon de voir les choses, on a aussi envie d'épargner son enfant parce que on n'a pas envie qu'il se retrouve dans une situation inconfortable par rapport à ce que lui demanderait l'école, parce que nous on n'est pas dans l'école, hein, donc on ne sait pas ce qui se passe hein, malgré tout, et puis nous ce qu'on lui dirait, donc il faut savoir gérer ça avec une certaine délicatesse, avec une certaine finesse. Et c'est pas simple. On nous met pour le coup dans des situations complexes à gérer. Euh, voilà, donc il faut faire selon son âme et conscience de parents pour le mieux pour nos enfants. Euh, et puis ne pas s'en vouloir non plus si c'est compliqué, qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à avoir gain de cause sur cette chose-là et que comment dire, on n'arrive pas à faire que notre enfant ne porte pas le masque parce que on est pris dans un système, hein. Là on est vraiment dans un truc systémique. C'est pas évident de savoir où sont nos alliés, si on en a. Voilà, il y a la loi qui est là, enfin, ce qui paraît être la loi qui est là et qui pèse. Et puis nous, à côté, on se sent seul, on se sent isolé. Mais on essaye. Enfin, il faut quand même essayer de faire des choses. Voilà, tenter de... il y a des instruments, il y a des gens qui proposent des choses, donc après il faut avoir le courage d'y aller, le courage de défendre ses convictions, ses opinions. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir par rapport à cette question-là, qui est une question cruciale, enfin qui est une question vraiment importante. On sent
qu'on passe des, qu'on passe des paliers progressivement et que, ouais, enfin, j'ai ce sentiment-là en tout cas. Ok, bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Euh, Si vous voulez connaître mes écrits, puisque je suis écrivaine indépendante, je vous invite à jeter un petit coup d'œil juste en dessous de la vidéo, il y a les liens vers mes livres. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.